Tu veux des tomates qui ont du goût, du goût, et que rapidement elles passent de ce petit truc vert à ce petit truc tout mignon tout rouge. Si tu m'accordes 2 minutes maximum de ton temps, je vais te montrer tout ça. Premièrement, n'arrose pas tes tomates si tu es dans une région au nord de la Loire. Car si tu arroses tes tomates, donc l'eau va naturellement aller dans le sol, dans la terre, et donc humidifier les racines. Sauf qu'en réalité, la plupart des gens ont une eau qui est moins chaude que la température de la terre, donc vont refroidir la terre. Et tu comprends bien qu'une terre un peu plus froide va se traduire sur le développement et la maturation des fruits. Deuxième astuce, et ça c'est pour tous mes petits amis permaculteurs. Si vous avez déjà paillé vos tomates avec de la paille neuve ou des récupérations, ne vous étonnez pas que les fruits ne se développent pas durant la saison. Parce qu'un pied de tomate qui mûrit est un pied de tomate qui a les racines au chaud, comme je vous l'ai dit. Et pour que les racines soient au chaud, il faut que forcément la terre soit dépaillée. D'ailleurs, la plupart des jardiniers en permaculture qui jardinent avec du paillage le savent. Au début du printemps, pour faire leur premier semis, ils enlèvent le paillage, ils sèment, ils attendent que la culture pousse et germe bien, puis remettent le paillage. Mention spéciale, si vous avez un paillage à base de compost, dans ces cas-là, laissez-le. Parce que l'avantage du compost par rapport à la terre, c'est qu'il est plus sombre, donc lui va réchauffer. Et si tu as une bâche plastique noire sur tes tomates, alors là, tu as tout compris. Et de toute manière, les résultats parlent d'eux-mêmes. Regarde, ce pied-là, il est paillé avec de la paille. Ce pied-là, juste ici, il est paillé avec de la paille de navet. Ces pieds-là, juste ici, sont paillés avec ce que l'on appelle des cultures de choux. Et ceux qui ne sont paillés avec rien du tout sont les plus en avance par rapport à ses concurrents. Troisième astuce, une fois que tes plants de tomates commenceront à devenir rouges, dans ces cas-là, tu peux remettre le paillage et commencer à bien irriguer. Parce qu'il ne suffit que d'une tomate rouge pour propulser du gaz éthylène partout autour des plants. Donc venir mettre du paillage et arroser avec de l'eau un peu plus froide ne va pas poser problème quant à la maturation des fruits, car il y aura déjà ses collègues qui vont donner une espèce de gaz pour les aider à mûrir. Si tous ces conseils t'ont aidé, n'hésite pas à t'abonner. Pour ceux qui pensaient ne rien apprendre, écoutez, ça c'est un coquelet du Pérou. Donc voilà, vous avez quand même appris quelque chose. Et je vous souhaite un très bon jardinage au naturel. À bientôt les amis, à bientôt.